On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 114. Les onomatopées au pluriel, correctement, tu écriras. Alors on est samedi, tu as probablement abusé du rosé hier soir, t'as le casque à boulons et une haleine hors série. Au mieux tu prononces quelques borborigmes à peine audibles, tout au plus quelques onomatopées animales. Ça tombe bien, on va voir comment on les accorde, les onomatopées, en nombre, au pluriel quoi. Petit rappel, une onomatopée est un mot qui imite le cri ou le bruit d'un être, d'une chose. Elle fait partie de la catégorie grammaticale de l'interjection, ça on s'en fiche, et est souvent suivie d'un point d'exclamation, même à l'intérieur d'une phrase. Passons sur leur orthographe, car étant de création libre, et si l'on accepte les grands standards de la chose, une même onomatopée peut être écrite de plusieurs façons. En revanche, centrons-nous sur l'accord au pluriel. Une onomatopée, en tant qu'interjection, jamais ne prend le pluriel, elle est toujours invariable. En revanche, lorsqu'elle est employée comme nom, la règle de l'accord se corse un chouïa. Si elle est composée d'un seul son, par exemple des miaou, ou si elle est formée d'un même son qui est répété et soudé, par exemple des ronrons, alors il est recommandé d'accorder au pluriel et donc de mettre un S à la fin de l'onomatopée. Des miaou, M-I-A-O-U-S, des ronrons, R-O-N, R-O-N-S. A l'inverse, si elle est formée de sons, semblables ou non, qui sont séparés par un trait d'union, par exemple des miam miam, alors il est recommandé de ne pas faire l'accord. Oui, on est bien d'accord, encore une règle complètement idiote. Heureusement, avec la réforme de l'orthographe de 1990, il est désormais possible de supprimer le trait d'union dans les onomatopées, et donc, dans ce cas, de les accorder au pluriel. Résumé du comprimé numéro 114. Pour que ça rentre, comment correctement appliquer le pluriel aux onomatopées ? C'est fastoche, en tant qu'interjection, une onomatopée est invariable. En tant que nom, en revanche, il est recommandé de l'accorder au pluriel si elle est composée d'un seul son, exemple des cocoricots avec un S final, ou si elle est formée d'un même son qui est répété et soudé, exemple des glouglous, S final. Si elle est composée de sons, semblables ou non, séparés par un trait d'union, il est recommandé de ne pas l'accorder au pluriel, exemple des ouaoua sans S, des tic-tac sans S, des coin-coin sans S. À noter qu'avec la réforme de l'orthographe de 1990, il est désormais possible de supprimer le trait d'union dans les onomatopées citées, ça simplifie l'accord. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait drôlement chouki.